Aujourd'hui, au micro du podcast, nous recevons Nathalie, fondatrice et dirigeante du centre de formation LCF qui aide les personnes à s'affranchir de leurs limites personnelles et professionnelles grâce à la maîtrise de l'anglais. Formée en France et aux États-Unis, elle a développé une entreprise à taille humaine où elle a la joie et le bonheur de travailler entourée d'une équipe de coachs passionnés. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Lise, je vais très bien. Bonjour Clémentine, je vais très très bien. Merci beaucoup. Et vous-même? Mais ça Nickel, va, toujours. merci beaucoup. Super, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Et bah pour commencer, pour justement, je sais pas si ça va, je vais dire pimper l'ambiance hein, quand on voit les questions, mais bon finalement ça nous met dans le bain quand même. Donc on va faire le petit jeu de questions-réponses. Donc tu connais, tu réponds par oui ou par non, et t'as pas besoin de justifier, sauf si tu as envie de donner une anecdote, mais voilà. Est-ce que tu es prête? I'm ready. Parfait. Ah, in English? Ah bah oui. Ah, on aurait dû les traduire en anglais au départ, mais bon, avec l'accent, bon, c'est pas grave. On va faire On une va le version faire en français français. si tu le veux bien. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe? Ah oui, certainement. Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions et eu 0 réponse sur Instagram notamment? Récemment. Non, mais ça arrive toujours. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais? Ah non, pas à ce point-là. Envier peut-être, mais pas jusqu'au point de détester, non. Ok, un peu d'envie, mais ça Oui, va, quoi. voilà. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Je dirais pas, non. Peut-être dans les débuts être un peu mal à l'aise, surtout quand on commence, mais pas syndrome de l'imposteur. S'il y a bien une chose sur laquelle j'étais sûre, c'est vraiment mes compétences. Alors, donc, je dirais non. Ok, trop bien. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business? Oui, Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? une fois, oui, comme c'était vraiment dur. Mais c'est vite passé, c'est vite passé. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions? Hmm, re- Certainement. Oui, je dirais certainement, oui. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement? Ah oui. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi? Tant confiance en moi. Globalement, oui, mais il y a des petits moments où, bien sûr, non, j'ai pas 100% confiance en moi. Ouais. J'aime bien quand on essaie de détourner la question. Alors oui, généralement oui. Bon bah c'est non du coup si c'est pas. Si c'est pas tout le temps à 100%, alors oui, c'est non. Mais globalement, quand même, c'est plutôt oui. Quand même ça va. Quand même, C'est ça va. 90% du temps. Voilà, c'est parfait. Ça marche. Merci pour tes réponses. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous, si on t'a invité, c'est pour un épisode un petit peu particulier parce qu'on va aborder une thématique assez personnelle, donc à savoir les relations amoureuses et l'impact du coup que ça peut avoir sur ton activité d'entrepreneur. Nous, de tous les invités qu'on a déjà accueillis jusqu'à présent, la plupart nous ont affirmé avoir un conjoint ou une conjointe qui était là pour les soutenir, qui était investi dans leur activité. Et toi, donc si tu es là aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément le cas. Parce que tu as eu une relation qui a beaucoup impacté ton activité, ton mindset et même ta santé mentale. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte par rapport à cette relation-là? Depuis combien de temps vous étiez ensemble? Est-ce que tu étais déjà entrepreneur à l'époque? Etc. Oui, alors tout à fait. Alors cette relation a duré près de 4 ans. Et oui, j'étais déjà entrepreneur à l'époque. Et c'était justement euh, une phase où, en fait, il a vécu le moment où j'étais entrepreneur, mais toute seule, hein, où je menais ma petite vie, et puis le moment où j'ai voulu passer à l'étape supérieure et donc vraiment développer mon activité et donc grandir à la fois professionnellement et personnellement. Et c'est là que ça a un peu bloqué. Et c'était surtout Ok. vers la fin. Quand j'ai commencé à vouloir vraiment développer l'entreprise, développer mon centre de formation, là, ça a commencé à poser problème parce que ils ne voyaient pas du même œil, si je puis dire. Ok. Et du coup, comment ça se passait? Parce que si tu nous dis c'était vers la fin, comment ça se passait avant quand tu étais justement solo, que tu nous dis là ça se passait bien, etc.
fait, c'était quoi la différence avec le moment où tout se passait bien en solo et le moment où tu as voulu, grandir un petit peu? Dans Ouais. son comportement, en fait, c'était quoi? Est-ce qu'il te soutenait au début ou pas du tout non plus? Alors, c'était assez neutre en fait, tout se passait bien entre guillemets dans le sens professionnel où, j'étais un peu dans une routine donc, moi, je commençais vraiment à être épuisée parce que j'avais énormément de transports en commun. J'allais d'entreprise à entreprise, d'apprenant en apprenant, d'élève en élève donc moi personnellement, ça n'allait pas. C'était le train-train parce que ça faisait des années que j'étais dans cette situation donc professionnellement ça allait. C'est pour ça que je disais que ça allait mais personnellement, je sentais que ça n'allait plus. J'étais vraiment épuisée, qu'il fallait que je change quelque chose dans cette situation-là, justement. C'est quand j'ai voulu donc changer que là, ça a commencé à poser des problèmes, à commencer à avoir des frictions parce que forcément, quand on veut, j'ai vraiment changé de business model complètement. Donc, il a fallu que je me forme une fois, deux fois, avec des programmes de plus en plus importants qui me demandaient de plus en plus de temps. J'ai dû vraiment tout mettre en place. Donc, il faut comprendre que je travaillais déjà quasiment 7 jours sur 7, hein, parfois 7 jours sur 7. Du matin au soir, je sortais vers 6 heures, je rentrais vers 22 heures. J'étais épuisée. Et en plus, il fallait que je me forme. Et en plus, il fallait que je mette les nouvelles choses en place. Et donc, forcément, ça me demandait beaucoup, beaucoup de temps. Et ce temps-là que je passais à essayer justement de développer, de changer de business model, développer mon activité, eh bien, c'était du temps en moins que je pouvais passer avec lui. Et c'est là que ça a commencé à ne plus lui plaire parce qu'il était, il voyait qu'on passait moins de temps ensemble et lui-même, il avait quelques craintes et donc que ça ne lui allait pas. Pour lui, j'étais un peu égoïste dans le sens où je ne pensais qu'à moi et plus à nous, alors que ce n'était pas le cas. Bien sûr, je passais toujours du temps avec lui, j'adorais être avec lui, c'était juste que c'était un peu moins qu'avant. Et du coup, sur les premières années de votre relation, donc quand tu étais solo, là, il était OK avec toi, il te soutenait, il t'encourageait ou il était un peu, il restait à l'écart par rapport à ton activité? Alors étonnamment, oui, quand j'étais sous l'eau, eh ben, ça posait pas de problème. C'est un peu contradictoire, oui, parce qu'en fait, oui, ça va en plus avec sa personnalité, hein. C'est vrai que quand j'étais sous l'eau, quand je me sentais mal, ça ne me posait pas de problème parce que c'est quelqu'un foncièrement, il est à l'opposé de moi, hein, il est vraiment pessimiste, en fait, à aimer un peu quand ça va pas, à aimer quand il y a des problèmes en fait. Et donc, quand j'étais sous l'eau avec un mal-être, eh bien, ça, étrangement, je me rends compte maintenant que vous me posez la question, ça ne me dérangeait pas parce qu'en fait, il aimait en fait être dans les problèmes, dans la négativité. Voilà, il vivait, c'est vraiment quelqu'un de négatif. Donc là, oui, hein, il me soutenait plus ou moins, pas plus que ça, mais quand même, ça ne me posait pas de problème. C'est quand j'ai voulu sortir de là, justement, faire en sorte d'améliorer les choses, d'améliorer ma vie personnelle, professionnelle, d'améliorer mon quotidien, c'est là que ça a commencé effectivement à lui poser problème. OK. Lui, sa situation à ce moment-là, enfin, sans donner son travail ou quoi que ce soit, hein, mais il était, enfin, il travaillait, il avait un emploi, qui lui convenait? Enfin, comment? Parce que là, ce que tu nous dis, j'ai l'impression que finalement ça lui faisait «plaisir» entre guillemets, enfin, il se complaisait un peu dans le fait que, ah bah, si elle, elle est un peu dans le mal, ben, peut-être que moi aussi et du coup, on se soutient un peu dans ce marasme, ensemble. Alors je sais pas si c'est ça, hein, Tout à fait, mais en fait, du coup, ouais, c'est c'était quoi sa situation? Est-ce que c'est peut-être aussi ça qui alors cette situation, oui, il travaillait alors pour le coup, lui, il avait un travail, vraiment, plus 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 dans la sécurité que ça, on ne peut pas. Il a été, salarié toute sa vie, puis vous savez, c'est des un peu ils sont sous statut, ils peuvent pas être virés, donc même s'il y avait des facettes de son travail, qui ne lui plaisaient pas, lui, il plaçait la sécurité de l'emploi au-dessus de tout, donc il préférait souffrir au travail, mais avoir la sécurité, vraiment, souffrir au travail tous les jours, mais avoir la sécurité de l'emploi, être sûr de ne jamais être viré, plutôt que d'avoir une vie professionnelle meilleure avec moins de sécurité. OK et du coup, quand,
Quand toi, tu as entrepris ces changements du coup dans ton activité pour justement aller chercher peut-être plus de confort, plus de liberté, plus de temps, plus de flexibilité, C'est ça. euh, en termes de sécurité de ton côté financière, t'étais comment? Est-ce que t'avais une activité qui se développait déjà pas mal et t'arrivais à en vivre, ou est-ce que c'était encore un petit peu bancal et c'est potentiellement la cause de ce qui lui a créé plus d'insécurité derrière? Ah non, j'en vivais bien. Non, j'arrivais à en vivre déjà depuis de longues années, hein. Moi, j'ai toujours été indépendante. Enfin, je suis restée 10 mois salariée. Ça m'a suffi. Au bout de 10 mois, j'avais ciao, bye bye. J'ai pas fait bac plus 6, un an aux États-Unis pour me retrouver à être exploitée. Donc, j'ai vite dit au revoir à ce CDI pour justement me développer à mon compte. Et là, parce que là, vraiment, ça marchait. Et donc, non, non, depuis toujours, j'en ai très bien vécu. J'en vivais bien. Donc, j'ai commencé en tant que, à mon retour des États-Unis. Ensuite, j'ai créé mon profil auto-entrepreneur et puis ça marchait tellement bien que j'avais atteint les plafonds. À l'époque, les plafonds étaient bas, hein, c'était 32 000 et quelques à l'année. Donc, j'avais très vite explosé le plafond. Donc, j'ai dû créer une vraie entreprise, une vraie société. C'est là que j'ai créé mon centre de formation en janvier 2012. Et donc, cette relation, elle a commencé en 2016. Oui, 16. Donc, non, non, je vivais déjà bien de mon activité. J'avais aucun problème financier, bien au contraire. Non, non, j'ai toujours bien gagné ma vie. Mm. Ouais, donc c'était plus le côté abandon, entre guillemets, enfin le côté elle a plus de temps pour moi qui le dérangeait plus que cette peur de la sécurité financière, puisque en fait c'était ok, enfin ça c'était calé, il n'y avait pas d'ombre au tableau, et le fait que tu fasses évoluer ton entreprise, finalement c'était pas quelque chose de vraiment risqué, enfin c'était calculé, quoi. Tu savais que dans tous les cas ça fonctionnait, et c'est pas ça qui pouvait créer une crainte, quoi. Exactement, il n'y avait pas. Oui, autant lui, il gagnait très bien sa vie dans son poste, autant moi aussi je gagnais bien la mienne. C'est juste que j'étais épuisée et qu'il fallait que ça change. Effectivement, que j'améliore mes conditions de travail et ma manière de travailler. Donc oui, c'était plus lui parce que c'était quelqu'un. Bon, il avait vraiment de grosses casseroles hein, émotionnelles avec voilà. Déjà, sa mère, enfin, vraiment de très très grosses casseroles émotionnelles. Et puis donc il avait du mal à faire confiance. En fait, il ne faisait pas confiance aux gens. Sa mère lui avait toujours dit, il ne faut pas faire confiance, il faut se débrouiller que par soi-même. Donc c'était vraiment quelqu'un d'assez renfermé en fait. Et donc, moi, du coup, j'étais entrée dans son monde, dans son univers. On avait commencé, voilà, à créer une relation grâce à une passion commune qui était la randonnée. Moi, je suis une grande amoureuse de la nature. C'est comme ça quand c'est connu. Euh, et, euh, et donc, effectivement, c'était difficile pour lui de s'ouvrir aux autres. Donc, il avait déjà fait confiance à une personne, moi. Et donc ensuite, c'est comme si, vous voyez, comme s'il voulait sécuriser ça à tout prix, quitte à m'enfermer, à me laisser dans ce mal-être professionnel tant que ça n'impactait pas justement notre relation. Alors que quand j'ai décidé de me développer, de me former, de me développer, de faire grandir mon centre de formation, et bien là, du coup, ça venait impacter indirectement notre couple. Et Ok, puis, oui, 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 c'est aussi, comme je le disais, quelqu'un qui est vraiment fermé sur lui-même. Et donc, effectivement, il sentait que du coup, je m'ouvrais encore plus, que je me développais. Et donc, c'est ça, en fait. C'est comme s'il voulait me garder enfermée dans son petit microcosme, tous les deux. Et du coup, le fait que je veuille me développer, ça n'allait pas. et du coup, comment ça s'est manifesté? Parce que j'imagine que c'est pas du jour au lendemain qui s'est transformé en Grinch de non, tu te déploies pas, etc. J'imagine que ça s'est fait progressivement. Oui. Est-ce que t'as pu identifier, voilà, des petites, je sais pas, soit des paroles, soit des gestes spécifiques qui ont commencé à faire cogiter cette relation, quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Effectivement, c'est petit à petit. Alors, déjà des réflexions, des petites réflexions, disant comme ah oui, par exemple, oui, donc tu travailles cette formation, et bon, ça te prend beaucoup de temps. Et nous,
enfin, on avait prévu d'aller en randonnée, par exemple. Et c'est pas tant que j'y allais, mais je trouvais du temps. Je continuais à être avec lui, mais je prenais du temps aussi pour travailler sur le déploiement de mon activité. Donc c'était comme, ah bah tu travailles beaucoup, euh, ah ben on se voit un peu moins. Et puis ensuite c'était, mais regarde, enfin, qu'est-ce que notre couple va devenir si tu continues à travailler autant. Euh, voilà des petites remarques comme ça. Tu sens qu'il essaie de te faire culpabiliser un peu? Enfin, qu'il y avait cette idée de ouais, qu'est-ce qui va se passer pour nous si tu continues à trop t'investir C'est là-dedans? ça, mais complètement. Ben, je finissais par être culpabilisée. Oui, je ressentais de la culpabilité parce que déjà que je faisais des efforts pour essayer de mener à bien mon projet, mon entreprise actuelle, mes activités et notre couple. J'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts. Je faisais beaucoup d'efforts pour mener tout ça de front en même temps, sans le laisser de côté. Hein. Je m'impliquais, je me sentais impliquée quand même dans notre couple. Donc, j'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts et j'en faisais beaucoup pour m'entendre dire ça, comme si je n'étais pas assez, comme si comme si notre relation ne, n'était pas importante pour moi, alors que non, je voulais vraiment que notre couple fonctionne. Enfin, ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble et je voulais vraiment que notre relation fonctionne. Déjà qu'elle n'était pas évident, étant donné son passif, ses blessures, mais je donnais vraiment tout et je donnais vraiment beaucoup, je mettais beaucoup d'énergie et de cœur pour faire en sorte que notre relation fonctionne et continue de fonctionner. Donc, quand il me disait ça, bah oui, parce que je me rendais compte que forcément, je passais un peu moins de temps avec lui qu'avant, quand je n'étais pas dans ce processus-là. Donc oui, il avait raison dans le sens où je passais un peu moins de temps avec lui. Donc oui, quand il me martelait ça, bien oui, j'avais tendance à culpabiliser, oui. Donc c'est pas facile parce qu'on veut bien faire et en même temps, bah, c'est pas assez, notre partenaire n'est pas satisfait, il nous reproche, il nous fait des reproches alors qu'on essaye d'améliorer les choses. Si je voulais améliorer ma situation professionnelle, c'est aussi pour améliorer ma situation personnelle et pour que j'aille mieux. Et donc, ça a des répercussions positives également dans notre couple. Donc, au final, ça allait par ricochet. Ça allait être positif également pour notre couple. J'allais récupérer plus de temps, être moins fatiguée, être plus sereine. Donc, in fine, c'était aussi positif dans ce sens. Pour notre couple, ça le serait justement. Je préparais notre avenir également, mon avenir professionnel et également notre futur de couple en travaillant autant à l'instant T. Oui, Mais c'était comme un sacrifice, le temps de quelques mois, quelques années que tu t'arrives à monter ta structure et à déployer un petit peu ton activité pour que plus tard, vous puissiez être plus tranquille, toi récupérer du temps, etc. c'est ça, tout à fait. C'est Mm. l'histoire de quelques mois. Oui, oui, tout à fait. C'était déjà trop pour lui. Et est-ce que du coup, vous en aviez discuté avant que tu te lances dans ce projet d'étendre ton activité? Est-ce que vous en aviez déjà discuté en amont? Est-ce qu'il t'avait fait part de ses craintes? Ou est-ce que c'est toi qui as pris la décision puisque c'était ton activité et que tu n'avais pas forcément besoin de son conseil? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Nous, oui, on n'a pas, effectivement, je vais pas faire son conseil. Je lui ai dit que bien sûr, on était en couple, donc je lui ai dit, bah voilà, je vais entreprendre telle formation pour pouvoir me développer, notamment apprendre tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis, donc, il voyait bien le processus. Je le tenais informé de ce que j'allais faire, oui. Et ensuite, pareil, quand je lui ai dit, bah voilà, ça n'a pas trop fonctionné, là, je vais suivre un autre programme de formation. Pour le coup, ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc, je le tenais informé et je lui ai expliqué pourquoi. Hein, que c'est dans le cadre justement pour me développer, pour avoir de meilleures conditions de vie professionnelle et personnelle. Et pendant, justement, que ça commençait à sentir un peu le roussi, enfin que tu sentais qu'il te faisait culpabiliser un petit peu, et cetera. Oui. Est-ce que vous avez discuté justement de tout ça, essayer de comprendre, toi que tu lui exprimes que bah c'est pas très cool de me faire culpabiliser ou que lui il exprime ses craintes, etc. Est-ce que vous avez eu des moments
vraiment d'échanges par rapport à tout ça? Oui, oui, je me souviens bien d'un en particulier, oui, oui, on en a eu et notamment un en particulier, on a vraiment, échangé, on s'est posé pour discuter, on je je ne lui disais pas expressément que, je ressentais du coup de la culpabilité. Ça, je l'avais pas expressément, dit. Hem, je lui disais, plutôt que, ben, je comprenais ce qu'il disait, mais j'essayais de lui faire comprendre que si je faisais ça maintenant, c'était pour, un meilleur, futur. J'essayais plutôt de lui faire comprendre ça. Mmh. Mais ça il ne l'entendait pas vraiment. Oui, bah, en fait, vous étiez un petit peu, finalement, tous les 2 campés sur vos positions. Dans le Mmh. sens où toi, tu étais convaincu de faire les choses pour votre bien, enfin ton bien personnel déjà, ton bien professionnel et par ricochet, votre bien en termes de relation. Et lui, il était campé sur sa position de mais du coup, tu passes moins de temps avec moi, etc. Tu es moins disponible et un peu comme un dialogue de sourds, finalement. Mais tout à fait, c'était ça, hein, tout à fait. Parce que, oui, clairement, malgré ses reproches, moi, il était clair et net que je n'allais pas tirer, un trait, une croix sur mes ambitions, parce que ça lui déplaisait. Je savais pourquoi je le faisais, je savais que c'était fondamental, que je ne pouvais plus. J'étais vraiment dans une situation où j'étais épuisée, physiquement, mentalement. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. De toute façon, je devais, aller au bout du processus, et j'ai et j'ai bien fait de m'écouter, puisque vraiment, tout a changé pour le meilleur. Donc oui, mais donc effectivement, comme tu l'as dit, c'était un peu un dialogue de sourds, ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, tout le monde exprimait, son besoin, son ressenti, mais personne n'écoutait vraiment, qu'est-ce qui se passe en face et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, il y avait pas vraiment d'échange, c'est juste c'est comme ça de chaque côté. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? On essayait, hein, on disait que, bah, peut-être, arranger se voir peut-être à d'autres, essayer d'arranger les moments où on se voyait, que voilà, pour lui montrer qu'on pouvait continuer à faire des choses, peut-être juste s'organiser un peu différemment. Voilà, peut-être pas exactement comme on l'avait fait jusqu'à présent, mais en modifiant un peu les choses, que ça pouvait, fonctionner. On essayait, on essayait. Et Ok, ça a donc changé quelque chose? Bah, alors au final, on a fini par j'ai rompu, mais alors, mais c'est pas pour la ce n'était pas que la seule raison, hein. Comme je vous disais, c'est vraiment quelqu'un d'assez négatif. Moi, c'est tout le contraire. Je suis optimiste, positive. Il avait de grosses casseroles, vraiment des grosses blessures émotionnelles. Donc, il y avait aussi d'autres problèmes, voilà, qui n'avaient rien à voir avec ça, qui étaient déjà là, en fait. Ça a juste ajouté, un problème supplémentaire, si je puis dire, à une relation qui était déjà bancale, en fait. et du coup, parce que du coup, entre le moment où ça a commencé à dérailler et le moment où vous avez mis fin à la relation, il s'est passé plusieurs mois, j'imagine. Oui. Tu nous as dit qu'au départ, il te faisait des reproches, des petites réflexions à droite et gauche, etc. Donc, vous discutez un petit peu, vous dialoguez sans vraiment trop vous écouter, etc. Et après, comment ça évolue? Est-ce que ça s'amplifie? Est-ce qu'il y a de plus en plus de red flags, entre guillemets, qui te font prendre la décision finale de mettre fin à la relation concernant ton activité, je parle, hein, tout ce qui concerne le reste, ça vous regarde, c'est pas vraiment le cœur du sujet, mais juste par rapport à ton activité, ton business. Ça n'a pas empiré, mais c'était vraiment des petites remarques comme ça insidieuses, mais qui piquent, hein, qui font vraiment mal, hein. Donc, il a continué. Et puis, il était vraiment très, très fort, hein, pour réussir à me faire culpabiliser. Donc, mais ça, plus ça, plus ça. Donc, voilà, il continuait les petites remarques comme ça, un peu, il était un peu, voilà, culpabilisateur. Voilà, ça n'a pas pris plus d'ampleur, mais il est continué. Puis c'était bien placé, donc ça faisait quand même mal, hein. Mais, ouais, c'était des remarques qu'il continuait de me faire, les reproches qu'il continuait de me faire. OK. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es peut-être dit, il a raison? Genre, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je devrais pas tout arrêter? Ce genre de réflexion, tu les as eues ou pas? Alors, j'ai eu des réflexions. Alors, clairement, c'est difficile parce que
je c'était clair et net que je n'arrêterais pas. Je savais ce que je voulais. J'avais mon objectif, en vue, en tête et je savais que je devais de toute façon, aller au bout. Je pouvais pas continuer comme ça. Heu, mmh et en même temps, j'avais des craintes parce que j'avais peur effectivement que ça précipite un peu, la fin, de notre couple. Donc c'était vraiment, il me mettait voilà des craintes, ça me créait des craintes quant à notre couple, mais heureusement, j'avais cette ambition, cette certitude, je ne voulais pas mettre une croix sur mes ambitions parce que lui, ça le dérangeait. Heureusement d'ailleurs que j'avais cet objectif bien en tête et que je savais où je voulais aller, hein, parce que malheureusement, on le sait, hein, il y a beaucoup de femmes, il faut le dire, qui mettent en stand-by ou qui arrêtent, qui mettent un trait, qui tirent un trait sur leurs ambitions parce que leur conjoint n'est pas d'accord avec ce qu'elles entreprennent. Donc heureusement, moi, ça m'a pas fait dévier de mon cap. Même si ça m'a créé des valises en plus, hein, un peu de culpabilité. Donc on se sent pas bien quand on culpabilise, quand on sait que son conjoint ne nous supporte pas, ne nous aide pas, ne nous soutient pas et qu'en plus il nous fait des reproches. On se sent pas bien. Donc parfois ça me mettait un coup au moral. Voilà. Parfois j'avais vraiment un coup au moral, oui. Mais heureusement, je ne me suis pas laissée dévier, quoi. J'ai continué et j'ai atteint mes objectifs. Et ça, c'est beau. Est-ce Oui. qu'à un moment donné où il t'a fait un ultimatum, parce que tu me dis il y a eu pas mal de remarques, de remarques, de remarques, est-ce qu'à un moment donné il y a eu quand même cet ultimatum, enfin pour se faire peur, tu nous dis il t'a créé des craintes, donc ça aurait juste été sûrement une menace un peu dans le vent, histoire de dire reste avec moi, quoi. Mais est-ce qu'à un moment donné t'as quand même eu cet ultimatum, bah c'est ton entreprise ou c'est moi, quoi. Heureusement, je n'ai pas eu cet ultimatum. Enfin, heureusement ou pas, ça aurait peut-être achevé plus tôt. Ça aurait peut-être libéré l'esprit plus tôt. Mais non, je n'ai pas eu cet ultimatum. Non, non, c'était plus diffus, plus insidieux. Non, mais j'ai pas eu cet ultimatum. Bon, tant mieux. Et du coup, comment t'as fait pour ne pas te laisser bouffer par toutes ces remarques? Parce que bon, tu nous dis, oui, il y avait cette vision, il y a cet objectif et il fallait absolument y répondre, enfin, y aller, quoi. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu faisais pour prendre soin de ta santé mentale aussi et de toi, en fait? Parce que déjà, tu devais être fatiguée avec toutes ces formations, plus les remarques incessantes. Je pense que ça fait beaucoup quand même sur le système physique et mental à prendre. Est-ce que tu as mis des choses en place pour que ça se passe mieux pour C'est vrai que ça faisait beaucoup. Alors, moi, ce que je me disais, alors, déjà, j'essayais parce que c'était aussi par message, hein, c'était pas que oral, il m'envoie aussi des messages pour me parler de comment il se sentait par rapport à ça et les remarques. Donc, déjà, j'essayais de moins les regarder, en fait. Je, je, je mettais vraiment les messages que je recevais de sa part, je les mettais de côté. Je faisais d'abord mes tâches quotidiennes, le travail que j'avais à faire. Et une fois que j'étais assurée d'avoir fait le travail que je devais faire, et bien là, je pouvais regarder. Donc, voilà, la première des choses, c'est ne pas constamment me laisser perturber mon attention et mon énergie justement en regardant tous les messages, hein. Donc, mettre un peu ces messages de côté pour me permettre d'être focalisée sur mes tâches et mon travail à faire. Donc, il y a ça que j'avais mis en place. Et puis, également, je me projetais sur justement ma vision, je me projetais sur comment ma vie deviendra, comment elle sera tellement meilleure quand je serai arrivée au bout de ce processus. Donc voilà, je me rattachais à ma vision, à comment je me voyais. Donc ça m'aidait beaucoup. Et puis également, dans le petit résultat du quotidien. Quand j'arrivais à faire quelque chose, quand je m'améliorais sur tel ou tel point, quand ça fonctionnait, ben, je me dis, mais voilà, regarde, ça marche. Ça me montrait que voilà, j'étais sur la bonne voie et ça m'encourageait vraiment à continuer. Et puis également, j'écoutais les voix bienveillantes
des personnes qui m'entouraient et qui me disaient que j'étais sur la bonne voie et qu'il fallait continuer. Ouais, l'entourage, ça a été un soutien, on va dire, supplémentaire. Est-ce que c'est toi qui es allé chercher le soutien auprès de ces personnes-là, ou est-ce que c'est eux qui sont venus naturellement vers toi en voyant que tu étais dans une phase un petit peu compliquée? Mmh. En fait, c'est c'est délicat parce que moi, je suis du genre à faire les choses dans mon coin, à faire des choses et même quand j'ai des problèmes de ne pas en parler. Et j'en parle seulement que quand j'ai tout réglé. Donc, les personnes de mon entourage ne savaient pas trop, mais en fait, elles me soutenaient sans le savoir, en fait. Par exemple, j'ai deux clients très, très proches qui connaissaient un peu sa personnalité et qui me disaient que elles ne savaient pas, hein, mes très proches ne savaient pas sur quoi j'étais en train de travailler, hein. Je fais vraiment tout ça dans l'ombre. Quand je dis, je pas faire de fausses promesses. Je suis pas du genre à crier, voilà, moi je suis en train de faire ci, ça, et vous allez voir. Non, je travaille dans l'ombre, je travaille dur, sans dire à personne, et c'est à la fin que j'ai tada. Donc, et c'est à double tranchant quand on fait un peu, quand on travaille dans son coin. Du coup, personne ne le sait. On ne peut pas recevoir du soutien comme on l'aurait si les personnes le savaient. Donc moi, j'étais plutôt dans ça. Des personnes ne savaient pas ce que je faisais, mais euh, elles me soutenaient indirectement. Par exemple, ces deux clientes, on était vraiment très, très proches et elles connaissaient un peu sa personnalité et elles me disaient, ben, n'écoute, tu sais qu'il est négatif, donc n'écoute pas trop ce qu'il te dit. C'est dans ce sens-là que ça m'aidait. Vous voyez, ça m'aidait indirectement. Elle ne savait pas exactement ce que je traversais à l'instant T, mais indirectement, elle m'aidait quand même sur cela. Oui, 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 bah, elles étaient, enfin, comme tu dis, si elles connaissaient un peu son caractère, elles savaient que, toi, tu étais dans un truc quand même, enfin, tu étais en train de bosser quoi, mais que tu pouvais être influencée, enfin, on est tous influencés par les paroles de notre entourage, surtout quand c'est le conjoint ou la conjointe, ben, on écoute quand même, donc ça peut rentrer dans notre tête même si on n'a pas trop envie non plus. Donc finalement, en te rappelant que tu sais comment il est et tu sais qu'il a tendance à voir, un problème à chaque solution, C'est ça, déconnecte-toi un petit peu, quoi. c'est ça, tout à fait. OK, Ouais, c'est OK. vraiment ça. Oui, oui. Ok, et du coup, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le déclic, pour mettre un terme à la relation? Parce que du coup, c'est une accumulation de plein de choses aussi, mais à quel moment tu t'es dit, bon, ben là, c'est bon, j'arrête les frais, c'est plus nocif pour moi que autre chose, on met fin à la relation et je continue toute seule. Le déclic, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, quoi que je fasse, ça n'allait jamais en fait, ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais. Et puis, on avait beau essayer de faire des choses, de mettre des choses en place, j'avais beau essayer de le soutenir, ça n'allait jamais. Il voyait tout toujours tout en noir. Et cette accumulation, au bout d'un moment, le vase déborde. Et c'est quand je sais que j'avais réussi à lui faire comprendre que ce serait bénéfique pour lui d'aller voir un spécialiste, parce qu'il m'a demandé beaucoup, en fait. J'étais comme sa béquille, sa grosse béquille, comme on dit, hein, un peu la sauveuse à être là, à vouloir l'aider. Mais à force, je m'épuisais. Donc, mais au bout d'un moment, j'ai vraiment épuisé. Donc, j'avais réussi à lui faire comprendre que ce serait peut-être mieux d'aller voir une thérapeute, une spécialiste. Et malgré tout, en fait, ça n'allait pas. C'était toujours des remarques négatives. Donc, à un moment, c'est juste que ça a été plein, quoi. Je ne pouvais plus. C'était un trop plein d'accumulation. Et je voyais qu'en fait, que toutes ces années, je m'épuisais vraiment. Autant je voyais que professionnellement, tous mes efforts payaient et que j'améliorais mes conditions. Autant avec lui, je voyais que tous mes efforts ne payaient pas du tout et que c'était même pire. Donc au moment, j'ai bien vu la différence et j'ai vu que en fait, ça ne s'améliore pas et ça ne s'améliorera certainement jamais parce qu'il est comme ça. Tant qu'il n'aura pas travaillé sur lui, ça ne s'améliorera pas. Donc, j'avais un peu cette balance en fait, en voyant que voilà,
tout ce que je mettais en place professionnellement, ça fonctionnait, mais qu'avec lui, c'était de pire en pire. Et donc, je voyais bien. C'est ça qui m'a fait réaliser qu'il y avait une si grande dichotomie, vraiment un grand écart, et que c'était comme un puissant fond, quoi, un puissant fond de négativité. Et donc, quand j'ai vu ça, c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter, de rompre, même si ça faisait presque 4 ans. Je voyais que, en fait, ça n'avait presque pas évolué, en fait, dans notre relation. Ouais, mais comme tu dis, c'est vrai que quand on a tendance à prendre ce fameux rôle, ouais, de l'infirmière, la béquille, appelle ça comme tu veux, ça c'est jamais très très bon parce que c'est ça, tu finis par bon, toi tu t'épuises, mais surtout en fait, bah, comme tu l'as dit, t'es une béquille. Donc en fait, je vois pas pourquoi, en fait ces gens-là, ils voient pas pourquoi ils se responsabiliseraient et ils changeraient quelque chose puisque de toute façon, tu es là pour faire les choses à sa place C'est ça. et que quoi qu'il arrive, tu es là. Donc toi, tu t'épuises et eux, ils ont de moins en moins envie de faire les choses Oui, parce que justement, il y aura quelqu'un pour prendre soin de moi. Et après, tu rentres dans un cercle vicieux et soit t'en sors parce que tu dis ouais c'est bon, plein le cul là, ça va, comme tu dis, de faire des efforts pour tout le monde et que généralement quand on a le déclic, c'est on en est vraiment là plein la tête, hein. Et mais soit tu restes dans le cercle et là c'est fatigant, enfin tu finis en burn-out ou quoi que ce soit quoi. Mais donc bravo déjà d'être sorti de ça et puis en oui, plus, dans ton évolution pro, tu voyais que ça avançait parce qu'en fait ça dépendait que de toi et que les gens en face, enfin si tu avais des clients ou quoi que ce soit, ils étaient investis pour. Il y avait une volonté d'eux. Alors qu'en face, ton conjoint, bon bah comme tu dis, s'il a pas envie de changer, il a pas envie de changer. c'est Même ça. si c'est la merde, quand tu as pas envie, tu T'as pas pas envie envie. quoi. Donc mais c'est vrai que c'est pas évident et c'est important d'en parler, ouais, de se sortir de ce rôle d'infirmière, de tout donner pour dire: «Ouais, quand j'arriverai, quand il ira mieux, notre relation ira mieux». Peut-être pas, enfin, si peut-être, mais c'est pas toi qui va faire changer les choses, quoi, donc préserve-toi aussi, quoi. C'est ça. Et toi, tu as eu ce recul-là de pouvoir, enfin, tu nous l'as dit, de toujours être focus, ma vision sera toujours, enfin, mon boulot là et comment dire? Mon bonheur de vie sera plus important Heu, qu'une relation en plus qui me tire vers le bas. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a pas beaucoup enfin, il y a beaucoup de femmes qui se laissent, attirer vers les bas-fonds malheureusement. Malheureusement, ouais. Donc les meufs, arrêtez. Quittez tous vos mecs. C'est ça, et prenez soin de vous. Alors peut-être pas parler avant, mais en tout cas prenez de la distance si vous êtes un peu trop en mode infirmière. Déjà, prenez du recul. C'est ça. Et ouais, et donc du coup, donc tu prends cette décision. Bon, j'imagine que ça n'a pas été simple non plus de prendre la décision. Non. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est du soulagement? Ou est-ce qu'il y a quand même une culpabilité bah, de le laisser entre guillemets dans sa galère et toi de continuer ta route de ton côté? Comment ça se passe? C'est tout à fait ça. Il y a à la fois, c'est ça, de la culpabilité de laisser dans sa galère, mais en même temps, et beaucoup de tristesse parce que quand même, j'avais passé vraiment plusieurs années dans cette relation à essayer de faire en sorte que ça aille, à essayer de l'aider, donc quand même, et en même temps, un immense soulagement. Mais vraiment, comme si un poids énorme, c'est vraiment, j'étais mais légère, vraiment un énorme soulagement. Tout ça en même temps. Mais c'est vrai que une libération, c'est, une libération, vraiment. Oui, Mais ce qui est marrant, c'est que tu pas été triste parce que tu plus avec lui, tu as été triste parce que putain, tout ce travail pour ça, quoi. En fait, il m'a fait perdre mon temps, le con. Ce que tu nous as dit, triste parce que j'ai essayé, j'ai tout donné. Oui, donc c'est même pas lui, c'est juste tout le travail fourni, tous ses efforts. rien, non, je précise, parce qu'au début de la relation, bien sûr, si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, on est resté presque 4 ans. 2 ans, les premières années, il y avait l'amour, mais au bout, cette dernière année où c'était de plus en plus dur, eh bien forcément ça étiole, et l'amour finit par s'effacer. C'est tellement lourd et tellement dur, vous voyez? Donc forcément, sur la fin, même si j'avais encore des sentiments pour lui, bien sûr que c'était amoindri par
toute cette charge, toutes ces difficultés, toute cette culpabilité, tous ces soucis, tous ces tracas. Et c'est pour ça. Donc, vers la fin, forcément, les sentiments étaient moins forts, même s'il y avait toujours, je ressentais toujours un certain attachement. Et du coup, est-ce que cette année enfin ces quelques mois de fin de relation, etc., ils ont eu un impact sur ton activité à proprement parler, que ce soit sur peut-être tes rentrées d'argent, ou sur ton efficacité au travail, ou sur la durée, on va dire que, enfin, ton repositionnement a pris, peut-être que tu aurais été plus rapide si tu avais mis fin plutôt à la relation, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des résultats comme ça, Mm. ou des conséquences, on va dire, de cette relation? Alors, il y a eu, alors indéniablement, ça a joué hein, quand même sur justement ma capacité de travail, puisque forcément j'essaie de trouver du temps avec lui. Donc ça a eu des impacts, mais heureusement ces impacts n'ont pas été, enfin ça n'a pas été fatal pour moi, puisque voilà j'étais rivée sur mes objectifs. Donc si j'avais été plus sous son emprise, oui, ça aurait eu là des répercussions qui auraient pu être fatales. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Donc, ça a dû me freiner un peu à certains moments, mais ça n'a pas été fatal pour mon activité. Et puis, ça a été dur hein, sur le moment, hein, comme je le disais, à mettre un terme à une relation de 4 ans où on avait de l'espoir, où on a tout donné, on s'est donné, et voir qu'en fait, ça se finit par une rupture. Euh, oui, ça a été difficile, hein, bien sûr. Hein, j'ai beaucoup pleuré. Une rupture après tant d'années et tant d'espoir et d'efforts, c'est jamais drôle. Heureusement, ce qui m'a permis de me remettre, c'est que justement dans le cadre de la formation que je suivais, de mon accompagnement, quelques jours plus tard, on était parti en séminaire, 3 jours de séminaire. Et donc là, du coup, hors de France, donc ça m'a permis de pas rester focalisée sur la rupture. Alors c'est drôle, je me vois encore. Hein, c'était à Malte et je me souviens un soir, après la journée de formation, j'étais dans un petit parc où il y avait des arbres, il y avait de la nature et puis il y avait de la nature autour et forcément ça me faisait penser à lui puisque encore une fois notre passion commune c'était la nature, la randonnée. Donc là, j'ai versé des larmes, j'ai pleuré, mais en même temps, je me sentais quand même bien, parce que je savais que, voilà, ce qui me rendrait triste, c'était ce qu'on avait vécu au début, les beaux débuts. Vous voyez, c'était plus nostalgique, c'était plus de la tristesse, de nostalgie que, euh, voilà, c'est donc ça m'a aidé, comme j'étais justement toujours en mouvement, donc ça m'a aidé à continuer. Le fait que voilà, j'avais notamment ce séminaire loin, ça m'a aidé aussi. Le fait que j'avais également tous mes clients, hein, je devais pas flancher pour voilà mes clients, mes apprenants, donc tout ça faisait que j'avais des choses qui me permettaient de ne pas que me focaliser sur la rupture et de pouvoir continuer ma vie. Ok, ouais, ça n'a pas eu d'impact considérable. Enfin, t'as pas vu voilà, une baisse d'énergie dans tes accompagnements, enfin, dans les suivis, dans tes liens avec les personnes avec qui tu travaillais. T'as pas vu d'impact particulier. Enfin, t'as réussi à faire la part des choses quand même. Oui, j'ai réussi à faire la part des choses, heureusement. Heureusement, oui, ça n'a pas eu de gros impacts. Oui, non, non, et bien au contraire. Comme je vous disais, tout ce que ça m'a vraiment apporté, c'est un grand bol d'air, vraiment de la légèreté et encore plus d'énergie à consacrer aux choses positives qui me faisaient du bien professionnellement, personnellement. Donc, non, non, bien au contraire, vraiment. Ouais, 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 ouais. Ok, cool. Moi, j'avais du coup peut-être une question pour les auditrices, auditeurs qui se reconnaîtraient potentiellement de près ou de loin dans ton histoire. Quel conseil tu pourrais leur donner, alors que ce soit... alors, chaque relation est propre à elle-même, hein, donc pas forcément conseil amoureux, mais plutôt des conseils pour justement faire la part des choses entre le business, le pro, le perso, etc. Est-ce que tu peux nous partager voilà, des astuces ou des conseils? Euh, et quand on est dans une telle situation, essayer de toujours euh, se rattacher au positif, dans le sens de ce qui nous fait du bien, voir
là où ça nous fait du bien et voir ce qui nous rend triste, voir ce qui nous met en joie et voir ce qui nous rend triste pour essayer justement de faire la paire des choses, de voir là où on doit aller et de voir peut-être ce qu'on doit taire ou mettre de côté ou circonscrire. Hein, vraiment, et essayer toujours d'aller vers le positif, de voir où se trouve le positif, où se trouve ma joie, mon énergie, et de voir plutôt qu'est-ce qui m'en prend, qu'est-ce qui me fait me rendre triste ou de mauvaise humeur ou à culpabiliser. Vraiment voir, aller chercher le positif, chercher ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait nous sentir bien. Ça aide, je trouve. Ok, Ok. trop bien. Et juste une dernière question pour moi. Tu disais que quand même ta vision t'avait vachement drivé et ça t'a permis de garder ton focus sur le développement de ta boîte, etc. Donc c'est très très chouette. Comment justement est-ce que tu as travaillé ta vision, ta mission, etc. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Je sais pas s'il faut vraiment donner de conseils, mais je me focalisais sur. J'essayais de me rappeler, de garder en mémoire et de même d'imaginer en fait, de me rappeler mon image mentale de voilà là où j'aimerais être, ce que j'aimerais faire. Donc se rappeler, se remémorer, revisionner, avoir cette image mentale et se la répéter. Par exemple, je sais que le matin, oui, le matin, j'ai une petite routine matinale, oui, peut-être, où je disais, voilà, ce que je souhaitais, ce que je voulais. Et c'est vrai que ça, je le faisais tous les matins. Je me rendais pas compte, mais oui, tous les matins, je me rattachais à, à, à la vie que je voulais. Donc oui, tous les jours, en fait, se rattacher à, à la destination, au résultat souhaité, ouais, se le rappeler tous les jours. Et moi, c'était le matin, chaque matin, justement, pour me booster, pour me donner plein d'énergie et voilà, avant la journée. Hein. Et puis peut-être pour les gens qui ont un peu plus de mal, le faire le matin et le soir avant de s'endormir, ça peut aider. Se remémorer sa vision, là, on se voit avant de dormir également. On dirait une prescription médicale. 3 fois par jour pendant 6 mois et vous Oui, m'en direz ça des marche. nouvelles. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc ouais, beaucoup se projeter un peu sur la journée idéale, enfin la vie idéale que tu aimerais avoir, mais aussi pourquoi pas, oui, la journée idéale, comment tu te vois dans X temps, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, est-ce que tu bosses 10 heures par semaine ou par jour, enfin ce genre de choses, quoi, que ce soit clair dans ta Voilà. tête. Alors, 10 heures par jour fait chier, euh, Ah bah, et mais pourtant, pourquoi pas? ouais, Ah, il y a ouais. des gens qui aiment bien ça, hein, Il y a des écoute, hein. gens qui aiment ça, voilà. Vous aurez compris que c'est pas ma vision pour l'avenir, Non, mais Pas pas la du mienne non tout. plus. voilà. Non, j'ai assez donné. Non, non, tout à fait. Voilà, mais bon, du coup, c'est plus ça, c'est avoir ouais, une image de ce que assez précise quand même, je Oui, pense, de ce que tu souhaites et de comment tu veux que ça se passe. Alors, plus ou moins, on reste un peu flexible, mais pour oui, toujours rester connecté à je vais dans cette direction et est-ce que chaque action que je mets en place m'amène vers cette direction? vers cette direction. Tout à fait, tout à Ok. fait. Mm. Et ce conseil aussi, il est valable pour n'importe quelle situation finalement, hein, pas que dans le cadre d'une relation qui vient impacter ou quoi, parce que le fait juste de se rappeler sa vision, ses objectifs, etc. De manière quotidienne, ça t'aide à ne pas t'éloigner de ton chemin et à pas t'éparpiller, parce que des fois, enfin, surtout aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, etc., on est bombardé d'informations, donc il y a toujours une nouvelle formation, un nouveau truc, une nouvelle stratégie, un nouveau hack, tout ça et tout, et on Oui, a vite tendance à vouloir tout faire. Et alors que si tu te répètes tous les jours ou 3 fois par jour où est-ce que je vais aller, etc., bah, ça te permet de garder le bon chemin finalement pour atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. c'est ça, de garder le cap. C'est ça. Mm. Ok, trop bien. Bah écoute, je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage qui nous change de d'habitude, hein, puisque là, très très focus relationnel, mais en même temps, c'est intéressant surtout quand tu es dans un repositionnement, enfin, un agrandissement de ton entreprise et de la délégation et travailler avec d'autres personnes. Et Donc, oui, surtout que merci beaucoup. bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. On te retrouve où?
Si on te cherche, si on veut maîtriser l'anglais comme jamais, on te retrouve où? Alors, on peut me retrouver très facilement, soit sur Instagram, hein, nathalie.lcf. LCF, c'est langue, communication, formation. Donc, nathalie.lcf. Ou sur YouTube, ma chaîne, pareil, Nathalie LCF. Même sur LinkedIn, avec mon nom, Nathalie Tadjania. Et puis, il y a le site internet également. Mais déjà, avec ces réseaux sociaux, là, on peut me contacter facilement. Et, Ouais, je pense qu'on est pas mal, on aura de quoi faire. Et on met tout dans la description, comme ça sera encore plus simple pour nos amis auditeurs, auditrices qui sont là merci partout. beaucoup. Merci à toi. Merci Nathalie. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?